Salut! Alors nous allons faire un peu de philosophie mathématique. Donc là je suis tombé sur une vidéo, en fait au fur et à mesure, même moi je réalise, de notre cher ami Cédric Villani, ou quelque chose comme ça, je me trompe un peu avec les noms des fois, que je vais partager avec vous. Et en fait, cette nuit, hier, je suis tombé sur une vidéo, parce qu'en ce moment je tape problèmes mathématiques sur Google et il n'y en a pas beaucoup, et je règle les problèmes en fait en posant le nœud. Donc je remarque au fur et à mesure en fait que son potentiel est indéniable et ça va même plus loin. En fait, moi je le savais déjà, mais bon, vous imaginez, vous vous mettez un peu à ma place. On ne peut pas acquiescer comme ça directement une chose qui paraît... Enfin bref, des fois je trouve pas le mot pour déterminer en fait cette structure, à part revenir sur ce que je me répète beaucoup. Donc, alors attendez, cette vidéo, que je la retrouve dans les pages, voilà. Donc en fait c'est la deuxième partie d'une vidéo qu'il a mis en ligne, enfin c'était une conférence je pense comme d'habitude. Donc une rencontre, ça s'appelle Rencontre avec Cédric Villani. Donc c'est la partie 2 que je mets directement, qui m'a intéressé une partie. Je vais revenir à peu près à 18 minutes par là. Qui se développe dans des institutions en petit nombre mais qui jouent un rôle fondamental. Donc il parle des mathématiciens, l'esprit, etc. Bon, ça on a compris. De toute façon, quand on aime quelque chose, on devient automatiquement. On travaille dans qu'est-ce qu'il y a des descendants. Descendants, on n'y est pas encore, hein, mais on travaille. On devient automatiquement attitré par expérience. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est inné chez l'homme. On ne peut pas rester comme ça immobile et vide toute notre vie, à part dans cette structure de système. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour le moment. Je ferai des vidéos philosophiques aussi, pareil. On travaillait à lui faire un petit frère, une petite sœur, qui est en cours, mais dans la gestation plus longue que prévu. Sur des équations venant d'autres domaines, mais dans le même esprit. Cette question, c'était une question liée à, ça s'appelle l'amortissement Landau, c'est une question d'atténuation spontanée de certaines perturbations à partir d'un équilibre, atténuation spontanée sans pour autant qu'il y ait de frottement de processus irréversible. Et donc c'était un théorème qui s'appliquait dans la physique des plasmas, en tout cas avec les équations de physique des plasmas, peut-être qu'on l'a montré. Il y a une question naturelle qui est adaptée à d'autres équations qui ont les mêmes genres de caractéristiques, mais d'autres domaines physiques. Et ceux qui s'intéressent à ce domaine savent que le candidat sur lequel il faut travailler ensuite sont les équations de mécanique des fluides incompressibles et non visqueuses, l'équation de l'air en dimension 2. Et donc on s'est attaqué à ce problème et on a compris qu'il était beaucoup plus difficile. Déjà ça c'était intéressant, beaucoup plus difficile. Il y a d'autres équipes de recherche actuellement qui travaillent sur ce même problème. Je vais m'y pencher. En fait, je vais m'y pencher. Là, je vais attendre qu'il finisse, je vais vous en parler. Mais disons qu'on travaille à lui trouver une famille, à le compléter, pour qu'il ne soit pas enfant unique. La question des descendants, la question des applications, des implications, souvent elle se fait à une échelle beaucoup plus longue. C'est très rare de voir un théorème avoir... Alors, les applications concrètes, c'est très rare de voir sur une échelle de temps qui n'est pas d'ordre de plusieurs décennies. Quand vous travaillez sur des questions qui sont quand même fondamentales, il y a des exceptions, mais c'est assez rare. Et puis, il faut bien comprendre que s'il y a des applications... Je pense qu'on va s'entendre avec Cédric Villani. Ce sont certains théorèmes mathématiques qui ont des applications avec descendance, et on ne sait jamais lesquels. Il est important de maintenir un ensemble de théorèmes, un ensemble de résultats, un ensemble de disciplines un vrai dico qui s'entretiennent elles-mêmes, dont certains vont avoir des ramifications, des conséquences, des implications, des descendances. On ne sait pas a priori lesquels ce sont. Les neurones du calcul. C'est la découverte des neurones qui font que même les petits-enfants à la naissance ont la notion de 1, 2, 3 par exemple. Ça m'a amené à réfléchir. Je ne sais pas si ça a modifié mon vécu. Alors d'abord, j'en ai parlé, justement, j'ai dit que tout est neuronal quelque part. Pour développer une vision selon laquelle on n'est pas découvreur quand on est mathématicien, mais que c'est inscrit dans notre cerveau. Bon,
puisque la fonction même d'un neurone est dans le nœud. Moi, ce que je vous montre, c'est exactement comment ça fonctionne de la même manière, en fait. Il y a les mêmes principes. Ensuite, parce que c'est pas parce que vous avez une À part que nous, c'est comme les cheveux, mais c'est pareil en fait. À une échelle, je vous assure que c'est pareil. Tout part, tout va quelque part, se recycle. Il n'y a rien qui est perdu. Ça passe quelque part, ça retourne et ça se retransforme, etc. Et on le voit parfaitement dans la structure, mais sur des formes qui prennent... Ça fait réfléchir. De la même façon, Dehaene, il explique que les régions dans lesquelles se développe le sens de ces calculs, c'est toujours les mêmes d'un individu à l'autre, sauf des fois quand il y a une lésion d'un côté, alors c'est l'autre côté pour lequel ça va pouvoir se développer. Donc il y a une région du cerveau particulière dans laquelle c'est possible, et se pose des questions de comment notre cerveau a émergé d'un point de vue évolutif et comment on peut développer la possibilité de telle faculté à un moment où les sélections naturelles agissaient sans qu'on fasse de calcul. Et puis les relations avec l'autre faculté pour laquelle, pour le coup, on a été sélectionné, qui est le langage, quels sont les liens, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui n'est pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Également intéressant, je retiens que si 1, 2, 3 sont inscrits de notre naissance, les petits nombres, c'est complètement différent. Les grands nombres, on explique bien que c'est une représentation bien différente. Et aussi, il n'y a pas zéro, bien sûr. Zéro, j'aime bien dire, après avoir lu le bouquin de Dehaene, que c'est une sorte de victoire sur la biologie. On arrive à un concept qui semble extrêmement simple, mais qui est beaucoup plus compliqué que le concept des petits nombres. Pour le coup, c'est une invention indienne. Passer à la télé, non. C'est pour ça que j'aime bien faire un hommage. En fait, ce qu'il dit, c'est totalement ce que je pense depuis un moment. Parce que j'ai envie de faire un hommage sur les Indiens des maths par rapport à l'histoire, en fait. Parce qu'ils ont vraiment apporté ce qui a bloqué déjà à l'époque, et on bloque encore aujourd'hui depuis 2000 ans. Et en fait, je suis en train de montrer que tout est là, en fait. Entre le 0 et le 1, en fait, 0, 1, 2, 3 sont vraiment les plus petites divergentes qui vont donner toutes les autres divergentes. En plus, dans le tableau que je vous ai mis avec la constante arithmétique nœud à 9 dans la présentation, vous regardez la petite grille qui est tout en bas à gauche. J'ai fait, en fait, vous allez remarquer qu'il y a simplement, j'ai fait 3 continuités de base, les 3 premières qu'on remarque, et celle-ci donne toutes les restes. Donc à partir de là, on peut voir les numéros qui réapparaissent dans un certain ordre, quinconce, et les différentes formes de quinconce, parce que les quinconces, encore une fois, on peut les varier jusqu'à 9, enfin avec 10 éléments, et puis tout ça, encore une fois, le faire indéfiniment avec toutes les possibilités, de 0 à 9 dans les unités, et ainsi de suite dans les dizaines, etc. Et tout est nickel, tout à l'intérieur est quadrillé. Voilà, excusez-moi, on va revenir à ça, c'était pour ça en plus à la base. Et la compréhension de ces équations fait partie de l'ensemble des travaux qui sont là-dessus. Donc il en parle, la compréhension des équations. Bon, les échecs, je vais lui faire un petit clin d'œil pour les échecs. Certains sont très connus parce qu'ils sont mis à prix, par exemple, par tel ou tel. La Fondation Clé a mis à prix... Je vais leur montrer que tout mon concept, tous mes concepts, et j'en parlais à l'époque, j'en parlais à 18 ans sans m'en rendre compte, à 16 ans, etc. L'un de ces problèmes, d'ailleurs, concerne la mécanique des fluides. On a un fluide incompressible, visqueux, on appelle ça l'équation de Navier-Stokes, incompressible, partant d'un profil de vitesse régulier, mettons je mets ça en mouvement comme ça, de manière qui est assez gentille. Donc ça aussi, je l'explique. En fait, dans la structure elle-même, à un certain niveau, il faut que tout ce qu'il dit, au niveau de la compression, de l'incompression, il faut que tout soit en harmonie, quoi qu'il arrive. Donc après, chaque chose a sa place, dans leur harmonie, dans leur homogénéité, on va dire, mais en fait, c'est vraiment homogénéisé dans la structure, en fait. C'est plus dans ce sens.
est-ce qu'un solide devient gazeux quand vous le chauffez? Personne ne sait résoudre ça. Alors, Cette théorie là-dessus, alors maintenant, je vais venir à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va dire. En fait, il y a une pratique pour résoudre tout ce qu'il a dit. Et ce qui est fort dans sa vidéo, ce qui est bien avec Cédric aussi, c'est que des fois il est un peu long, mais en fait, en règle générale, il donne tout sur place. C'est-à-dire que lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'exposer tous les éléments. Et en fait, pour moi, ce sont les bordures. Là, tout ce qu'il vient de dire là, dans cette deuxième partie, au début jusqu'à là maintenant, bah en fait, il a préparé ça, indirectement, consciemment ou inconsciemment, après c'est chacun. Donc là, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, justement, avec le zéro, avec le zéro virgule, on va dire, ou un entier quelconque virgule, pour être plus large, enfin pour rester dans l'ensemble, en fait. Donc, à partir de là, nous sommes dans ce qu'il cherche. Nous sommes, comme j'ai expliqué, la virgule, elle peut fondre avec une quantité énorme de nombres ou un seul nombre. En fait, ça dépend de la nature de la chose, tout simplement. Et les deux variantes, elles se valent dans toutes les formes de divergence, qu'elles soient séparées ou ensemble. C'est collé. C'est homogénéisé. Vous voyez ? Et dans tous les détails, à l'infini. Donc, ce qui est magnifique, quand on a une structure pour poser ça, pour comptabiliser tout ça et pour manier tout ça, mais avoir une comptabilité, pas une forme de fraction, pas quelque chose de pas fini en fait, mais qui amène un raisonnement ou quoi que ce soit. Non. Je parle bien de la précision qui nous permettra justement de, comme tout chimiste et tout pratiquant, tout artisan, bah justement de discerner, de situer, de contrôler, de mesurer, de modifier, etc. Donc, maintenant, ce qui est hallucinant, ce qui est aberrant, c'est-à-dire que moi, j'ai l'idée, j'ai le concept, comment une limace passe au papillon, hein, cette fusion au moment où, en fait, le corps est en train d'arriver à ces chiffres totalement démesurés et qui est en train de changer, en fait, tous les éléments, tous les atomes, vous voyez, là, en fait, il se passe quelque chose. Je recommence avec le bas. En fait, l'ensemble, à un moment donné, en fait, va converser, diverger, et converger justement vers le résultat du papillon. Donc cet ensemble de quantités de nombres, moi, si aujourd'hui, par exemple, je me mets là-dedans, avec cette grille, avec en fait, on va dire, c'est pas cette grille, mais elle va venir en fait, la grille, mais avec la structure du nœud que j'ai en tête, en fait, je suis tombé dessus en vrai, donc c'est comme ça que ça se présente. En fait, voilà, là ça va me permettre en fait de resituer en fait toute cette quantique, c'est-à-dire que si on me dit, en fait moi je remets les noms, en fait le principe des quelconques il est là, hein. Donc vous prenez les éléments qu'on sort biologiquement, du moment qu'il y a des noms, des quantités, et à partir de là, on pose toutes les possibilités dessus. On pose la grille. Et là, tout se dessine. Et là, on choisit, on voit, on se balade dedans, et on voit comment, quel niveau, où ça fond, à quelle quantité, combien de litres d'eau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sur toute cette quantité énorme d'éléments quantifiables qui fusent, qui se transforment ou qui se séparent, etc., etc. En fait, toutes les manipulations. Donc ça, les quantifier, parce qu'on sait aujourd'hui le nombre d'atomes, on connaît tous ces éléments-là. Donc à partir de là, c'est très simple, ce qui revient à mesurer, on va dire, le phénomène moléculaire, atomique, et à partir de là, calculer quand est-ce que on va dire, ça redevient pas des entiers, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette dimension, le 1 n'existe pas, on est dans les virgules. Hein, vous comprenez? Donc à partir de là, avant d'arriver à un objet fini, hein, donc il se passe des choses. Donc il faut vraiment déjà bien déterminer ces deux dimensions et comment passer d'un passage à l'autre, qui est très simple. Quand c'est posé
quand vous allez voir mes vidéos, ce que j'ai mis sur les tableaux, bon, c'est vrai qu'avec la webcam, c'est chiant. Moi, j'ai pris un tableau basique, je pouvais pas en fait faire autrement. Donc en plus, avec mon impatience depuis un an, là, surtout de vouloir exposer cette thèse pour essayer de la développer, je vois que personne, pendant un an, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Vous imaginez? Alors que tous les ressentis qu'il y a dans tout ce que j'ai mis, bon là c'est encore pire, parce que maintenant je vais carrément dans les problématiques et je les expose directement. Et je fais ça instinctivement. Quand j'ai dit que j'ai jamais eu de cours, moi, depuis le collège, et que j'ai galéré plus qu'autre chose dans la coiffure et à retrouver du taf et à courir avec leur merde, de ANPE et compagnie, ben j'ai pas eu le temps à tout ça. Et c'était lié. Moi, à l'époque, comme je disais, Madame Trapon en 6e, pas Monsieur Farge, mais bon, lui, c'était un peu spécial, puisque bon, au collège, moi aussi, j'étais jeune. Mais après, puisque moi, comme je disais, en fait, quand je suis arrivé en 6e, j'ai expliqué mon parcours depuis Diderot, Pomard, ici, etc. Donc, la Chambre des métiers, Monsieur Boubert et compagnie, là le temps a passé. Mais je peux vous dire que j'ai des souvenirs là-bas où tout faisais pour que je me retrouve dans la rue. Hein. Je rigole pas, ils perdaient des dossiers, etc. Pour moi, c'était bizarre. Hein. Autour de Madame Arsac, ils voient les profils de toute façon. Hein. Et eux, bah, ils se font manipuler indirectement. Après ça, il est paranormal, etc. Ça, on verra, puisque moi, je suis très pragmatique. Et surtout que j'adore les faits. Et puis, bon, il y a des gens qui, au bout d'un moment, je veux dire, ce qui est évident, c'est dommage. Bon, de toute façon, ça, c'est autre chose. Mais comment expliquer? Bah oui, au bout du compte, j'ai pas pu me développer par moi-même. Pourtant, mes amis, j'aurais souvent parlé des avancées, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qu'ils ont autour d'eux, tout ce qui tête, bah, j'en parlais en 90, j'en parlais en 91, 92, 93, et bien d'autres choses encore qui vont arriver. Et même, comme je dis, même là, c'est limité tout ça en plus, hein, parce que je me tue à expliquer que vous n'avez aucun choix de élever les choses. Et quand moi j'observe la structure, ben justement, j'observe en même temps chez vous, dans l'algèbre qui va disparaître, les décimaux qui vont disparaître, tout ça en fait, ça va devenir autre chose. Parce que c'est ce qui a permis jusqu'à aujourd'hui de pouvoir développer, effectivement, mais développer justement tout ce qui était, comment expliquer alors ça, c'est en fait, justement, c'est ce qui a permis de rester dans les puzzles, on va dire. Mais autour, à chaque fois, c'est compliqué, c'est toujours limité, quoi qu'il arrive. Donc au bout du compte, ils n'arrivent pas à la bordure. Ils n'arrivent jamais à la bordure, en vrai. Ils sont dans les bordures, mais ils n'arrivent pas à la bordure. Ils n'arrivent pas, en fait, à concrétiser quelque chose dans les problématiques. Pourtant, on a les outils aujourd'hui, avec l'algèbre et les décimaux, justement de converser, en fait, de voir tout ce qui est composé et composant, en fait, dans les variantes, dans les divergences. Donc ils essaient justement d'amener à une seule convergence. Comme j'ai expliqué, pour moi cette grille que je vous mets, c'est comme un labyrinthe, il y a une entrée et qu'une sortie. Donc la sortie c'est le nœud, et l'entrée c'est le zéro. Ça passe par là, et ça revient au même en fait. Hein. Après on peut faire le chemin inverse. Mais ce que vous ne comprenez pas, ce que vous avez du mal à comprendre en fait, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez en fait passer, pour moi, dans le second noyau, vous commencez à faire des confusions entre ce que j'appelle moi le premier noyau, qui est en fait le centre de la structure de base. Bon, c'est les tables de mathématiques en harmonie entre elles, on va dire. Donc c'est les premiers, on va dire, la première naissance des unités par les zéros. Vous voyez? Donc avec toutes leurs variantes et voilà, le grand labyrinthe. Mais à l'intérieur du zéro, ce qui se passe, c'est que c'est quantique. C'est là où, en fait, c'est les maths hein, qui nous font dire qu'à l'intérieur de ça, c'est encore plus démesuré, c'est encore plus complexe et aussi simple que l'ensemble de la structure des nombres entiers. Donc, c'est, vous voyez, l'étape d'en dessous et l'étape de dessus. Donc, maintenant, pour aller dans l'étape de dessus, des nombres entiers, donc vous avez vu, en dessous les zéros, les nombres entiers, et celle qui est au-dessus, qui les domine, en fait, qui les réunit, les deux. Bah, en fait, c'est un étirement. Mais comme c'est un espace qui est sans fond, et sans profondeur, et sans bordure, vous voyez, vous ne pouvez pas
tant que vous n'avez pas cerné cette notion qui dominera toujours, même si on part dans les deux sens à un moment donné, vous verrez, mais c'est lié, de toute façon c'est pas viable, hein. Sinon c'est pas viable, du tout, même dans les zéros, dans tout, sinon même moi ma structure se casse, j'aurais même pas pu aller à la troisième étape, on va dire, je serais resté bloqué dans la première, voilà, dans les entiers. J'aurais du mal moi aussi avec les zéros et j'aurais du mal dans les extensions, on va dire. Ce que vous appelez souvent maintenant I, vous voyez, tous ces trucs-là. Pour revenir toujours au grand F, ou R, aux fonctions, aux racines, aux zeta, aux bêta, aux oméga. C'est à chaque fois, en fait, vous embrouillez à un moment donné, même moi, ça me prenait la tête, parce que c'était plus plausible. À un moment donné, vous allez dans des trucs, c'est plus plausible, mais ce qui était bien là-dedans, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça permet de trouver des choses. Ça permet de faire des recherches, de trouver des choses, mais ces choses-là, même si on en trouve, on va recoller en fait des trucs qu'on a trouvés dans l'autre puzzle, et on va reconstruire un autre puzzle, et on va essayer de les attacher, ou de voir où ça peut aller sur d'autres. Voilà ce que ça donne. Bon. C'est très bien dans le sens où quand on trouve, c'est toujours bien, la recherche, je ne critique pas, mais à un moment donné, comme je dis, il faut rester très pragmatique. Il faut rester, on va dire, comment expliquer? Il faut rester sur que les éléments de base. Il ne faut pas s'embourber, il ne faut pas mélanger. C'est comme dans un jeu, ou dans un Tetris, ou dans une forme où on va dire, bon, vous avez les croix et les ronds, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, à un moment donné, si deux personnes connaissent les règles, ils vont faire que de l'égalité. Après, c'est sur l'intention, ou des choses qui sont autre que le sens même de la logique, parce que bon, ils auront compris toutes les combinaisons, comment faire, comment suivre, etc. Donc après, à partir de là, c'est des jeux d'intention, c'est des jeux d'autres choses, pour bon, voilà. Mais au bout du compte, voilà, c'est ce principe-là, en fait, il est perpétuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer après d'une autre case compliquée et en rajouter d'autres si déjà on n'a pas cerné chaque chose petit à petit. Même si on ne le retient pas, attention, hein, c'est pas le souci, parce que là, c'est la recherche. Après, tout ça va revenir, il va reprendre forme automatiquement. Pourquoi? Parce que, en fait, on va créer des zones. Hein. Moi, j'en ai 3, en fait, mais c'est beaucoup plus à la base, mais aujourd'hui, c'en est 3, où, comme je dis, j'ai ma zone brouillon, en fait, j'ai ma zone où c'est du sûr à 100%, ça rigole pas, et j'ai celle du centre, vous voyez? Donc, au bout du compte, c'est ça. Mais avant, bon, ça c'était pour donner des repères. Mais bon, voilà, moi je jouais souvent dans cette démarche. Donc, au bout du compte, justement, moi avec le temps, on se retrouve même dans les réflexes pour mieux cerner, en fait, ce qui va pas. Dans les jeux, c'est pareil. Hein. Quand vous êtes coincé dans les jeux vidéo, quand les gars, je les vois, même moi, des fois, au départ, je comprenais que dalle. Ils étaient là sur des ROM à l'époque ou des jeux très complexes dans les jeux de stratégie. Et moi, je les regardais, des fois, je leur disais, certains, ils sont super balèzes quand même dès le début. Moi, j'étais jeune. Et je leur dis, mais vous prenez la tête, vous arrivez à quantifier, à regarder dans le menu, à enregistrer tout ça, à calculer, faire des choses, avoir autant d'analyses et tout sur tous les nombres de personnages, les machins, les concours en ligne, etc. Et je leur dis, vous n'êtes même pas capable, à côté de ça, d'imaginer la même chose juste là en bas de votre quartier. C'est-à-dire que c'est très simple à comprendre ce que je dis, dans le sens où je veux dire, pour entreprendre quelque chose ou pour faire quelque chose, c'est pareil, vous allez quantifier, vous allez observer, vous allez vous dire que il se passe des choses. Ou l'évidence, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, là je fais un peu de philosophie, de mathématiques, mais bon, en gros, dans la structure du nœud, je vous assure que il y a tout dedans. Moi, au fur et à mesure, je développe. Donc, ceux qui veulent participer en fait à l'aventure, maintenant que vous voyez de plus en plus des nombres, c'est vrai que mon site sur Google+, il a atteint 42 000 visites par là. Et j'ai eu 2 grosses coupures, même on va dire, oui c'est ça, elles étaient énormes. Moi j'ai bossé, on va dire, dessus l'an passé pendant les débuts de mois, mais on va dire vraiment une dizaine de jours où j'ai mis beaucoup d'heures, des fois 8 heures sans m'arrêter sur la thèse. Hein. Je ne pouvais pas m'arrêter. Donc ça c'était au début parce qu'il fallait que je sorte en fait tout ce que j'avais dans la tête depuis longtemps, que je réorganise tout ça en fait en vrai.
Donc ça a donné une synthèse au début et ça finit par une thèse. Et en fait, maintenant, je remarque que j'avais déjà tout dit. Et j'avais juste un manque de vocabulaire, un manque de... on va dire, pas d'orthographe encore, ça moi je peux m'en passer à partir du moment où le sens est bon. Mais c'était le manque de vocabulaire, puisque en fait, j'ai remarqué que les gens, quand on parlait le plus simplement possible, bah justement, ça donnait beaucoup de divergences. Parce que ce qui est simple, chacun va le voir, il y a beaucoup de formes derrière. En fait. Mais j'ai pris cette attitude de partir du simple et de finir dans mes podcasts avec l'ensemble à la fin. Et je laisse toujours, en fait, pour pas spolier, bon, ça c'est vraiment pour ceux qui suivent, parce qu'après, au fur et à mesure, bah, ça dépend comment ils tombent sur la vidéo. De toute façon, oui, c'est vrai qu'en quinconce, ça peut le faire aussi, mais c'est la réaction dans la tête qui va différer. Mais justement, je fais en sorte que ça donne des déclics, en fait, que ça vous aide, en vrai, à augmenter votre potentiel, tout simplement. Au bout du compte aussi. Mais bon, il faut de l'attention, il faut suivre. Ce qui est bien de toute façon, c'est que moi, dans mes vidéos, je les laisserai tout le temps. Et c'est voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus de... je ne vais pas refaire derrière des vidéos pour me maintenir ou pour jouer avec la monétisation ou quoi que ce soit. Non, non, moi je le fais toujours dans le même cadre. Là, la démarche restera toujours celle du personnage qui n'a pas eu le temps de voilà. Et en fait, avec le temps, moi comme j'aime beaucoup, à la base je voulais devenir informaticien, je l'ai beaucoup dit sur mon site. Je parle de ça en 88, tout ça, c'était des souvenirs. Hein. Moi je suis né en 77. Donc, moi je suis tombé dans la coiffure. De toute façon, j'aime bien, j'ai appris à aimer ce métier très vite. C'était pas le souci, loin de là, puisque je pouvais marier, ce que je disais d'ailleurs en 6e à ma prof de français, Madame Trapon, c'était une très bonne prof, en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté le collège, parce que moi je pouvais passer en fait alors j'ai fait 6e, 5e, 4e, et je pouvais passer en 3e. J'avais réussi quand même à garder mes 12 de moyenne générale, malgré tout, parce que bon, j'étais quand même un élève assez particulier. J'aimais bien, je faisais le clown, je faisais un peu tout, voilà. Donc, ce qui se passait en fait, c'est que je disais à Madame Trapon que moi, par rapport à ma situation, moi, ma mère, enfin ma situation était plus besoin de soutien de famille que de prolonger mes études. En plus de ça, moi, tous ceux que je voyais, tous ceux qui témoignaient, j'en connaissais beaucoup, même des bourgeois du 12e ou d'autres, j'en connaissais. Si t'as pas les moyens, après ton bac plus je sais pas quoi, ça sert à rien. Ce qui est bien, moi je lui disais, c'est que celui où justement les parents ils ont les moyens de se concentrer sur leurs enfants, même ceux qui n'ont pas trop de moyens, par exemple, où on sait qu'il y a moyen de faire quelque chose tout de suite après, de se concentrer dessus, donc de faire justement un cabinet même de médecine, d'avocat ou de psychologue, enfin commencer. Mais moi c'était dans l'informatique, hein, mais l'informatique à l'époque, il fallait avoir un bac, je sais pas combien, ou bien ils avaient des écoles, il y en avait deux que moi dans ma génération pouvaient nous prendre ceux qui n'avaient pas le niveau. Donc j'ai mis les deux écoles et j'ai bien mis que sinon après je continuais mes études. Moi je voulais pas me retrouver dans d'autres zones. Hein. Et ces bâtards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je suis retourné moi là-bas après. Hein. Et le directeur du 13e, moi je suis resté presque 2 ans et demi là-bas, personne bronchait. Hein. Le conseiller d'éducation, il parlait pas avec moi. Hein. Moi, je l'amenais au bureau, il fermait sa gueule direct. L'autre, avec sa pipe, là, il était comme ça. Il lui disait, bon, c'est bon. Il lui disait, vous le gênez pas, quoi. Parce que moi, il m'adorait, moi, le directeur du 13e. Je lui disais tout, et ce, dès les premiers jours. Et il a tout capté. Comment ça se passe dans les bureaux, comment ils reçoivent les élèves. Moi, je lui ai tout sorti. Hein. Moi, dès le début, je lui ai tout sorti. Il a halluciné. Je dis comment ça se fait que je me retrouve avec les pires du collège où j'étais, ils nous ont séparés, enfin j'aurais tout sorti, vous voyez. Donc ils reçoivent des dossiers, en fait, je lui ai même fait comprendre, hein, même monsieur Kidbeuf du 13e, là, de Barreau, tous les profs qu'on avait, moi je les ai calés dès le début. Les élèves aussi, parce que vous savez, dès les premiers mois, en fait, l'ambiance se fait. Et nous, on était une classe adorable. D'ailleurs, les anecdotes là-bas, vous les retrouverez pas même pas dans vos films. Hein. Enfin bref. Les plus films délirants de ce que vous avez. Enfin bref. Big up à la classe d'ailleurs de Barreau, ils reconnaîtront certains.
Aussi au directeur là-bas, puisque j'avoue qu'il m'a aussi laissé sa porte ouverte, parce que quand j'ai quitté, moi, au bout de, en fait, 2 ans, je crois, ou 1 an et demi par là, enfin là je ne retourne pas dans les détails des années, mais il m'a laissé la porte ouverte, je voulais pas me retrouver dehors, en fait, je voulais pas, donc je suis parti découvrir la coiffure, et je lui ai dit, mais si c'est pas un truc que j'aime, j'ai pas envie de galérer dehors, quoi, moi il fallait que... Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, il avait apprécié, il me comparait à son fils, il me parlait de la guerre d'Algérie, etc. Donc là-bas, c'était royal pour moi, personne ne me prenait la tête, hein. Et les élèves, ils étaient tout le temps choqués parce que l'autre, là, celui qu'on appelait la chèvre, il ressemblait beaucoup à Pierre Richard, en fait. Donc on avait fait même... on suivait tous ses trajets de chez lui et on avait mis à la fin avant que je parte. En fait, je suis parti, ils l'ont fait juste après parce qu'on devait le faire ensemble avec Romain et les autres. En fait, on a fait des photocopies de sa gueule et tous les trajets de bus et tout, en fait, on mettait Wanted avec sa tête vraiment et il y avait marqué Dit la chèvre. Et c'était Pierre Richard. En plus, il avait une expression et tout avec ses bouclettes. C'était un truc de dingue. C'était le conseiller d'éducation. En fait, dans les pauses ou dans les récrés, il était derrière les élèves, en fait. Et puis, il n'y avait que notre classe. Les autres, ils étaient sérieux. Vous imaginez, à Barreau, c'est l'usine là-bas. Vous avez l'électricité, la plasturgie, du mouliste et des machines. Donc, au bout du compte, il y avait 365 élèves. Il y avait 5 filles, on en aurait dit des garçons. Enfin, bref. Donc moi je me suis retrouvé là-bas et j'ai pas compris, j'ai dit moi j'ai pas envie de servir ces bâtards, dans le sens où oui effectivement la plasturgie à l'époque pouvait amener tout de suite un bon salaire, hein. C'est pour ça que j'ai dit aux autres de réfléchir quand même s'ils savaient pas quoi faire, mais moi à la base j'ai bien insisté que je voulais devenir informaticien, et il y avait Yannick comme moi en plus, hein. Je me souviens que Yannick, lui c'était un cas, parce que ce mec là, moi j'aime... C'est l'un des seuls des élèves de tous les établissements que j'ai connus qui m'a donné un spasme. J'ai eu des spasmes avec ce mec-là. J'avais des spasmes. Dans la classe, je commençais à avoir des moments où je ne contrôlais plus, mais je tremblais un peu, j'allais le choper parce qu'il fallait qu'il arrête, quoi. Mais c'était en fait, on délirait, en vrai, on rigolait. Donc lui, il arrivait à aller loin. Mais ce mec-là, c'était un mec qui pouvait en fait avoir 18 de moyenne, mais s'il a quitté le collège, c'est parce que plus une école le voulait. Donc voilà la pédagogie. Et alors que le mec, il était adorable. Et là-bas, dans la classe où on est, c'était un truc de dingue. J'en suis sûr qu'aujourd'hui, s'ils vont vérifier en fait les moyennes et puis les trucs, Yannick, il n'arrêtait pas. Et on se demandait, même moi, je me disais, mais Yannick, comment tu fais? Parce que lui, en fait, c'était du gâchis. Ça, c'est des gens, des fois, il y en a, c'est du gâchis. Enfin, bref. Donc voilà, moi depuis je me suis jamais remis, c'était propre, comme on dit, c'est propre à soi, c'est chacun par rapport à ses passions, par rapport à ces choses-là. Donc ben voilà, là j'ai fait un petit résumé en fait sur un parcours, on va dire, un bout de parcours, parce que sinon c'est énorme après dans la coiffure et tout, ça en joue aussi avec Monsieur Deschamps, Franck Muset, Patrice, hein, en 2001 jusqu'en 2004 et demi, et même un peu après en entendant parler d'eux. Ah, les escrocs. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Esther en pense de tout ça, parce qu'elle a disparu comme par hasard. Et comment il s'appelle, Silver aussi, qui est venu à la fin là, à l'atelier dans Bercy Village. Et moi surtout Romuald, c'est dommage qu'après à ICB, comme ils étaient complices, bah, ils n'ont pas voulu nous coller, parce qu'ils me parlaient d'eux après, en fait, de lui. Je lui ai dit oui, mais lui, il avait parti, il a quitté la boîte, parce qu'il trouvait pas ça normal déjà, comment ils escroquaient les gens. Mais bon, il ne les disait pas ouvertement au début, mais bon, à la fin, on va dire plutôt à la fin, dans le début de la fin, dans la fin. Moi, en fait, c'était par respect et puis par mon boulot, donc j'ai laissé faire les choses naïvement, puisque justement, ils sont à leur place, dans le sens où, même si 4 ans et demi j'avais bossé avec eux, ICB a un peu plus. Ils parlent c'est nouveau. Bon, de toute façon, la coiffure, maintenant, il suffit de regarder les salons. Moi, j'ai toujours le réflexe de les regarder. Donc, ça a bien changé. Enfin, bref.
C'était bien parti, hein, 98-2001, on a fait énormément de boulot sur Paris-Île-de-France, tous ceux qui se baladaient et qui lançaient en fait un feeling de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, ils ont pris ce qu'on a laissé et ils font avec en fait. Donc avec leur météorite que moi j'ai appelé pendant 4 ans avant qu'ils le mettent en place, le cappuccino, l'effet cappuccino. En fait, c'est une chimie qui n'existait pas. Je suis parti là-bas, c'est Charles Bossy, je leur ai donné, enfin, je voulais développer une idée. Et Silver me l'a pris indirectement. C'est-à-dire, à un moment, je l'ai vu, le météore et tout, patati. Enfin, c'était une ambiance un peu particulière. Vraiment trop gentil, trop con pour ceux qui ne savent pas l'être. Et comme moi, à chaque fois, on me changeait de salon, on ne me laissait pas, et qu'ils atteignaient des pics, hein, je rigole pas, ils peuvent aller regarder dans leur comptabilité, ils vont voir que même après chaque passage de tous mes salons, d'ailleurs, quand je leur ai donné des années, je leur parlais au patron, certains, je leur disais, vous allez rester 4 ans, 3 ans, 5 ans, chacun. Au fur et à mesure, c'est exactement ce qui se passait. Donc maintenant, tous les autres là, qui stigmatisent, qui sont là choqués, oh, ils sont pleins de pète un câble, ceci, cela, tous ceux qui sont perdus, là, vous allez voir, en 2017, ça va être la fête. Bon, retournons maintenant, après la philosophie, un peu dans les mathématiques. Donc là, j'étais tombé sur un problème que j'ai résolu juste en ziotant là, cette nuit. Et j'ai même cerné le problème de la personne en fait en mettant le résultat. Donc maintenant, ce que vous allez être habitué avec moi dans tous les postes, hein, quoi qu'il arrive, hein, là depuis 1 an, quoi qu'il arrive, au niveau cinéma, à tous les niveaux, vos critiques, vos machins, ça va être net, clair et précis. Vous voyez ? Et si vous avez du mal, retournez dans les postes et regardez Rebaille, Azaz, et vous allez comprendre, surtout dans les phases du Rebaille, la phase du jour, vous allez comprendre un peu tout ce que je mets. Et ceux qui font genre qui comprennent pas, maintenant à vous de décider de votre comportement. À bientôt. Du moment que l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs.